Monsieur le ministre, je vous propose d'écouter ces anciens-là. Ils sont de 83, de 88. Ils étaient avec vous. On va les écouter dans ce reportage de Famurou Djourté Moulay Sidibé. À l'heure où le Mali s'apprête à renouer avec la biennale sportive après plusieurs années d'interruption, le regard est aussi tourné vers ceux qui ont écrit les plus belles pages. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a réuni les anciens des biennales de 1983 et de 1988 dans un cadre d'échange marqué par la convivialité, le partage d'expériences et la transmission du savoir. Nous avons une génération qui n'a jamais connu la biennale. Et elle va vivre pour une première fois cette biennale. Donc il faut impérativement que la mémoire soit là. Les anciens participants, organisateurs et témoins de ces éditions historiques ont partagé leurs souvenirs, formulé des recommandations et prodigué de précieux conseils afin de contribuer à la réussite de cette nouvelle biennale. Quand nous arrivons à Bamako, la première des choses à laquelle nous devons nous atteler, comment les accueillir. Beaucoup d'entre nous ont connu des moments de douleur avant de trouver où dormir. Même si on savait où dormir, mais comment dormir, sur quoi dormir. La biennale sportive, les soirées étaient animées par la boxe. Je me rappelle Bokolan. Son nom a émergé tout le Mali à cause de la biennale sportive de Mopti en 81. Mais à la là, sans fla, ka bara damne depuis sans flo là, ka éliminatoire OK, phase finale de la biennale là. L'objectif, c'est la détection, en tout cas des jeunes talents cachés aux confins de nos villages, mais aussi de donner à ces jeunes un espace d'expression sur le plan sportif. Une rencontre riche en enseignements qui traduit la volonté des autorités de faire de la Biennale sportive 2026 un rendez-vous fédérateur enraciné dans les valeurs héritées des générations précédentes et résolument tourné vers l'avenir. Monsieur le ministre, en les écoutant, j'ai senti une pointe de fierté dans votre regard. Vous redonnez du baume au cœur de ces nostalgiques-là. Sous quel signe placez-vous donc ce retour de la Biennale ? Comme je le disais, c'est la renaissance, c'est la cohésion, c'est l'espoir. Et juste pour revenir un peu à la rencontre avec les anciens, c'était une école. C'était une vraie école. Ils nous racontaient des choses, ils ont eu des douleurs, comme l'a souligné certains. Heureusement que nous avons pris en compte un peu tout ce qui a été souligné, mais ils ont surtout passé de très bons moments. Ce partage qu'il y a eu, cette communion, les jours de fête, ils fêtaient tous les soirs. Oui. Fêter tous les soirs. J'espère qu'on va nous permettre de fêter aussi tous les soirs. On verra bien ça. En tout cas, ils fêtaient tous les soirs. et ça, c'est quelque chose que nous voulons faire vivre à cette génération aujourd'hui. Oui. À ce qu'était le Mali avant. Oui. Surtout avec le contexte actuel. Avec le contexte actuel. Et aujourd'hui, nous voyons la résilience dont les plus hautes autorités parlent. Et c'est une réalité. Cette résilience, elle est là. Mais il y a cet amour qui fait qu'il y a cette résilience-là. Et ce peuple a besoin de s'exprimer. Oui. Et je pense que cette biennale va créer ce cadre pour que nous puissions passer d'excellents moments tous ensemble. Et pensez-vous que cette résilience va s'inscrire dans la durée et qu'elle sera tournante également ? Ce qui est certain, nous ne voulons pas d'une biennale sportive événement. Nous voulons d'une biennale sportive institution. Oui. Donc nous allons travailler pour cela. Les textes sont déjà en réflexion. Oui. Et je pense qu'il y a déjà un travail qui a bien évolué. Oui. Et certainement dans les mois à venir, nous aurons des belles surprises dans ce sens-là. Nous avons passé une très belle biennale artistique et culturelle, grande mobilisation, belle implication des communautés, et on voudrait faire comme avant, année biennale artistique et culturelle, année biennale sportive, de façon rotative, pour que les gens puissent continuer dans la communion, passer des très bons moments. Et c'est le défi que nous devons relever tous ensemble. Et surtout montrer que le Mali est là, bien présent, et que les populations maliennes, nous sommes avec les autorités de la transition. Donc on va demander au public de sortir massivement. Ça sera peut-être la partition du public dans la réussite de l'événement, car comme on le voit, depuis un moment, les appuis à la commission d'organisation de la Biennale sportive se poursuivent. Canal+, les commissariats à la sécurité alimentaire ont fait une contribution en espèces et en nature. Ils vous ont remis ces accompagnements, monsieur le ministre, témoignage d'un partenariat public-privé fructueux et pérenne. On va regarder ça également avec Daouda Kouni.
travers ce don d'un chèque de 10 millions de francs CFA à la commission d'organisation de la Biennale sportive, Canal Plus Mali confirme son statut de partenaire du sport. Cette action illustre aussi son engagement en faveur de l'épanouissement de la jeunesse. C'est une activité qui va se renouveler. Tant qu'on peut, on pourra vous aider. Nous serons toujours là à vos côtés. C'est vraiment énorme. C'est une grande fête, comme vous l'avez dit, du sport. Et associer Canal Plus à cela, nous en sommes très fiers. Merci beaucoup pour cet accompagnement. Cet élan de solidarité nationale a également trouvé un écho favorable auprès du commissariat à la sécurité alimentaire. Le commissaire, en première ligne, a joint l'utile à l'agréable en remettant 200 sacs de riz pour contribuer à assouvir les besoins nutritionnels des acteurs sportifs pendant l'événement. C'est notre modeste contribution, c'est 200 sacs de riz qui sont mis à disposition pour aider la commission d'organisation à subvenir aux besoins de ces 1800 jeunes pendant les 10 jours de leur séjour ici. Nous venons ici perpétuer l'élan de solidarité impulsé par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour qui aucun Malien ne doit rester de côté. C'est un don qui tombe à pic, c'est un don qui va être très utile et c'est un don que je suis très certain que les délégations vont très bien accueillir. Ces contributions devront optimiser les conditions de vie des différentes délégations attendues sur les sites d'accueil. Oui, les délégations qui sont déjà sur place. Monsieur le ministre, parlez-nous du programme. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette biennale sportive ? Un programme extrêmement riche, bien entendu les compétitions sportives, parce que comme l'a souligné un des intervenants, ça va nous permettre de détecter des talents. Le président a dit que chacun avait droit à sa partition au niveau du Mali, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître le ministre, on n'a pas besoin de connaître son directeur des sports, chacun selon son talent doit avoir selon son mérite et je pense que la biennale est un cadre pour ça, de détection des talents, parce que nous en avons besoin dans nos équipes nationales et au-delà de cela, nous avons des panels sur des thématiques précises. Il ne faut pas oublier que la biennale va regrouper un grand nombre de jeunes. Nous parlons d'une participation de 1800 qui viennent de toutes les régions. Et ça, je ne parle pas des jeunes des quartiers environnants qui vont y participer également. Ça va être une foule exceptionnelle. Mais il faudrait passer des messages. Il faudrait qu'ils comprennent aujourd'hui la dynamique, le rôle qu'ils doivent jouer. Qu'est-ce qu'on attend d'eux au-delà du sport. Je pense qu'il y aura des panels dans ce sens-là. Et également, nous aurons des soirées de contes, des soirées de Ziri. Ils vont nous parler de ce grand Mali-là, qui nous ont légué nos aïeuls et tout. Parce que les Ziri de nos grands-mamans, c'était pas seulement des contes. C'était des leçons de vie. C'était des leçons. Ce sont des leçons de vie. Et c'est exactement ce que nous voulons aujourd'hui. Profiter de cela, passer des messages aujourd'hui par rapport à cela. Mais bien entendu, nous avons des soirées récréatives. Nous avons un partenaire qui prend en charge intégralement pendant les 10 jours des soirées musicales, humoristiques. Donc, il y aura en vous écoutant, on ne s'arrête pas. Quel message avez-vous à adresser à la population malienne qui vous écoute ce soir ? Sortez massivement. Cette biennale est votre biennale. C'est la biennale de tous les Maliens. Et je pense qu'il est extrêmement important que nous puissions sortir massivement, montrer la grandeur de notre pays, montrer la richesse de notre pays sur le plan sportif, mais sur le plan émotionnel, sur le plan du partage. Donc il est important que tout le monde puisse être là et que ce soit une très belle fête pour tout le monde. Et pour les athlètes, fair play, discipline et respect. Donc c'est ce qu'on attend de tout le monde. Et vivement cette grande fête. Et nous comptons sur les médias, bien entendu, que vous êtes déjà en train d'assurer. L'ORTM toujours présent aux grands événements du Mali. Et rapidement, on rappelle que le coup d'envoi officiel de la Biennale sportive 2026, c'est demain vendredi, sous la présidence du Premier ministre. Et ce sera demain à partir de 15h. Où ? Au Palais des Sports. Le rendez-vous est pris. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, était notre invité de ce 20h. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Et on s'est dit à demain. À demain. Jingle, s'il vous plaît.
Et toujours en parlant de sport, la Fédération malienne de football et Orange Mali ont procédé à la signature de l'avenant au contrat de partenariat portant sur la prise en charge du nouveau sélectionneur national des Aigles du Mali. C'est un chèque géant de 200 millions de francs CFA. Les détails avec Abdulkarim Kaba. Cette signature marque une nouvelle étape dans le partenariat entre la FEMAFOOT et Orange Mali. Cet avenant de 200 millions de francs CFA, c'est la contribution du sponsor à la FEMAFOOT dans la prise en charge du nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Aujourd'hui, nous franchissons une étape supplémentaire décisive. Il faut donner à une autre sélection les moyens de ses ambitions. En permettant l'arrivée et le travail d'un encadrement technique de haut niveau, Orange se positionne en véritable catalyseur de la performance sportive. Cette signature magnifie la solidité et la constance d'un partenariat. Il s'agit d'un effort historique qui témoigne de la solidarité et de la solidité du partenariat entre nos deux institutions. Le caractère exceptionnel de cet engagement au sein du groupe Orange en Afrique de l'Ouest illustre également la place particulière qu'occupe le football dans le cœur des Maliens. Conformément à la politique du gouvernement visant la professionnalisation de la gestion du sport de haut niveau, cet avenant vient préciser les termes de votre collaboration avec la Fédération malienne de football et Orange Mali. Il définit avec rigueur les obligations réciproques, les modalités de prise en charge, ainsi que les objectifs de performance assignés. L'avenant de 200 millions de francs CFA complète le partenariat entre la FEMAFOOT et Orange Mali à 1 milliard de francs CFA après les 800 millions annuels. Réunion ordinaire entre le gouvernement et le groupement malien des professionnels du pétrole. De cette réunion présidée par le ministre Moussa Alassane Diallo, il ressort que la situation des hydrocarbures est sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Youssouf Diakité, Abdraman Doka Traoré, compte rendu. Les défis sont énormes, mais la détermination du gouvernement est sans faille pour résoudre définitivement l'équation relative à l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Ces informations sont dévoilées à l'issue de la 30e réunion entre le gouvernement et le groupement malien des professionnels du pétrole. Au niveau de Bamako, c'est pratiquement maîtrisé. Nous sommes en train de nous projeter pour les régions de l'intérieur. Globalement, nous avons constaté un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble des marchés et des régions, et notamment avec l'arrivée de 698 citernes pour 32 millions de litres. Toute chose donc qui a permis d'assurer un approvisionnement régulier et correct sur l'ensemble du territoire, à l'exception de deux régions critiques qui sont les régions de Nara et de Banyangara. Le président de la transition, chef de l'État, nous a demandé de rester mobilisés et de rester vigilants. Nous devons maintenir le cap pour assurer l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place pour assurer le retour définitif à la normale. Les perspectives sont assez bonnes. On va renforcer aussi les relations de collaboration avec nos partenaires GEST aussi et CIR, de façon à assurer une sécurité, la pérennité et la régularité de l'approvisionnement de notre pays. Il s'agit surtout de poursuivre ce partenariat déjà dynamique entre le gouvernement du Mali et ses différents partenaires, en l'occurrence les groupements maliens des professionnels du pétrole, pour la satisfaction définitive de la population des besoins en hydrocarbures. Suite du séjour à Gao du ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba a eu une réunion des cadres pour passer en revue l'état de mise en œuvre du plan de campagne 2026 par rapport à l'élevage, à la pêche et à la santé animale. Alou Idrissa Maïga, correspondance. Cette rencontre du ministre de l'Élevage et de la Pêche avec les cadres s'inscrit dans le cadre de la mission de supervision des activités de la campagne agricole harmonisée 2026 dans la région de Gao. Occasion pour le ministre de s'informer sur la situation de l'élevage, de la pêche et de la santé animale au niveau de Gao. La région de Gao occupe une place importante dans la production de la viande, du lait et du poisson. Cette place doit être suivie afin de maintenir la dynamique et pourquoi pas augmenter le niveau de production. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité prendre contact sur le terrain avec les organisations socio-professionnelles d'élevage, de pêche, les
services techniques régionaux d'élevage et de pêche afin de m'enquérir de l'état de mise en œuvre des recommandations de la 16e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Au cours des échanges avec le ministre, les acteurs de l'élevage et de la pêche ont présenté des doléances. Si nous recevons notre ministre aujourd'hui, c'est une joie pour nous. Nous avons présenté des doléances, l'aliment bétail s'est sorti, mais on ne l'a pas. Si l'État s'engage à ensemencer les parcours aux abords des villages et puis l'apport en fourrage, là, rien ne n'empêche d'aller à l'intensification, tirer le maximum de profit. Voilà ce que nous-mêmes nous cherchons. Nous veillerons à la mise en œuvre des doléances que les populations nous ont proposées dans le domaine de l'aliment bétail, mais aussi dans le domaine de la santé animale, mais aussi dans le domaine de la pêche, par rapport aux usines de glace, mais aussi par rapport aux véhicules qui transportent la glace à travers Gao. À Gao, le ministre de l'élevage et de la pêche a remis aux éleveurs 2000 doses de vaccins contre la fièvre afteuse. Direction Mopti, précisément au centre d'instruction de Soufroulaye, à l'issue d'une formation commune de base intense. Plusieurs centaines de nouvelles recrues issues du processus de DDRI ont officiellement prêté serment. C'est là ainsi leur engagement au service de la nation. Suleiman Sidibé, Suleiman Tepsougué, reportage. Le centre d'instruction de Soufroulaye est le théâtre d'une métamorphose historique. Devant les autorités civiles et le commandement militaire de la région de Mopti, des centaines d'ex-combattants issus du processus du DDRI ont officiellement achevé leur formation commune de base. En prêtant serment sous le drapeau national, ces hommes tournent définitivement la page pour devenir les nouveaux remparts de la souveraineté du pays. Alignés sur cette place d'armes, vêtus de cet uniforme qui symbolise l'honneur, les sacrifices et la patrie, vous incarnez la renaissance, la résilience et l'espoir. En intégrant les rangs de nos forces armées, vous allez désormais être les garants de la paix. Cette mission exige de vous 3 qualités fondamentales que vous avez cultivées ici: l'honneur, le courage et le dévouement. La sortie de cette promotion de 254 recrues, composée de 137 ex-combattants du mouvement PUL, de 87 ex-combattants de Dana Ambasagou et 30 combattants de la confrérie d'Osso, est pour nous un réel espoir de retour définitif de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'accès facile à des services sociaux de base. Dès les prochains jours, ces nouveaux soldats seront déployés au sein des diverses unités sur le territoire pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées maliennes et de contribuer à la sécurisation des populations. Le ministre burkinabé chargé de l'enseignement secondaire a effectué une visite inopinée dans les différents sites qui abritent l'immersion patriotique obligatoire à Tenkodogo. Objectif, s'assurer des conditions de déroulement de cette formation civique et patriotique, d'encourager les jeunes appelés à faire de cette expérience un véritable creuset de discipline, de civisme et d'engagement pour la nation. Michel Pasco, Hassan Gebré, Koupo, Ous pour le compte-rendu. Cette démonstration de rigueur accueille le ministre des Enseignements secondaires et de la formation professionnelle et technique sur les sites de formation. Après avoir échangé avec les encadreurs sur les conditions de prise en charge des appelés, le professeur Zungrana invite les jeunes à faire de cette immersion une véritable école de civisme, de responsabilité et d'amour de la patrie. Nous avons fait le tour des sites, non seulement pour prendre la température, mais aussi et surtout dire un grand merci aux encadreurs qui nous accompagnent pour que cette immersion puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Sur les 2 sites visités, si les encadreurs se satisfont du comportement des appelés, les appelés, eux, voient en cette immersion une école de la vie. Ils y découvrent le sens de l'effort, de la solidarité et du dépassement de soi. Et tout se déroule à merveille. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour la réussite
de cette immersion patriotique obligatoire? Déjà, l'initiative est à saluer parce que nous avons appris pas mal de choses ici et je peux dire qu'à la sortie de cette immersion, nous serons aguerris et nous serons des modèles dehors pour la nation burkinabé ainsi que la jeunesse. Nous avions étudié plusieurs modules. Premièrement, nous avions étudié la discipline, ensuite l'ordre et plusieurs autres choses aussi. L'immersion patriotique obligatoire se veut le creuset d'une jeunesse disciplinée et résolument engagée au service de la patrie. Un engagement que le ministre scelle par la remise symbolique d'exemplaires du manifeste de la Révolution aux appelés. L'ambassade du Niger au Mali, en collaboration avec le Haut Conseil des Nigériens à Bamako, a organisé une cérémonie de lecture du Coran pour la paix et la stabilité au Niger ainsi que dans les autres pays de l'AES. Douranti Djakite, Moussa Togo. Invocation du Tout-Puissant à l'unisson pour la paix et la cohésion dans l'espace AES. À travers cette lecture du Saint-Coran, la communauté nigérienne au Mali sollicite une fois de plus la clémence du Créateur de la République, chef de l'État, Jean Abdelrahman Chani, qui dans sa dernière interview a demandé aux Nigériens d'invoquer Allah le Tout-Puissant face au terrorisme qui nous menace. Donc c'est pour répondre à cet appel-là que l'ambassade et le Haut Conseil des Nigériens au Mali ont décidé d'organiser cette lecture du Coran, surtout les forces armées nigériennes qui combattent nuit et jour pour défendre l'intégrité de notre territoire, ainsi que nos trois pays qui forment la Confédération AES. Il s'agit d'un appui aux efforts de lutte implacables engagés contre les ennemis de la paix. Une synergie d'action qui a pour but de faire du terrorisme un mauvais souvenir dans la région. On est vraiment au Niger sur plusieurs fronts, mais s'il plaît à Dieu, nos forces sont bien organisées, on essaie de les combattre et on implore le bon Dieu pour nous aider donc à amener la paix et la stabilité dans nos trois pays. L'ambassadeur et le président du Haut Conseil des Nigériens à Bamako exhortent leurs compatriotes où qu'ils soient à leur emboîter le pas. Allusion à des initiatives du genre pouvant servir de source d'inspiration à plus d'un. Les préparatifs de la 30e session de l'espace d'interpellation démocratique et idées sont en cours. Les dépôts des dossiers de plainte ont commencé depuis le 1er juillet dernier et se poursuivront jusqu'au 30 septembre prochain. L'invité de la semaine est le secrétaire permanent de l'EID, Sidi El Mokhtar Sidibé, au micro de Sidiki Dambélé. Il fait le point des préparatifs, des enjeux et des innovations de cette édition 2026, placée sous le signe de la maturité. Depuis 1994, année de la première instauration de l'EID, jusqu'en 2026, l'EID a réglé beaucoup d'interpellations, des milliers d'interpellations traitées, donc de milliers de préoccupations des citoyens réglées. Donc c'est ce qui explique un peu l'engouement des citoyens et que surtout, grâce au caractère de l'EID, qui est une tribune qui passe directement à la télé et qui permet aux interpellateurs d'interpeller directement les membres du gouvernement pour défendre leurs droits. Nous sommes à 4-5 mois pratiquement de l'événement. Vous êtes à quel niveau des préparatifs? Depuis le lancement le 30 juin par le médiateur de la République et la tenue des points de presse le 1er juillet dans les délégations territoriales, nous sommes dans la phase de collecte des dossiers d'interpellation qui continue jusqu'au 30 septembre. Comment êtes-vous organisé et à Bamako et dans la région pour recevoir ces dossiers-là? Ce dossier à Bamako, c'est le siège du médiateur de la République. Donc il y a le secrétaire permanent de l'EID qui est chargé de la planification et de l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique. Et dans les délégations territoriales, il y a les délégués qui sont les médiateurs de proximité du médiateur de la République. Et aussi au niveau des ambassades et consulats et surtout aussi au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui nous aide beaucoup dans la collecte des dossiers d'interpellation. À retrouver l'intégralité de l'émission, à suivre après ce journal qui prend fin ainsi. Merci de l'avoir suivi. On avait comme invité le ministre chargé des Sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui était sur le plateau pour nous parler du coup d'envoi demain, 7 août, de la Biennale sportive 2026. Et la cérémonie sera bien sûr retransmise en direct sur tous nos réseaux, télé, radio et plateformes numériques. Un grand merci à nos téléspectateurs de Niamanasso,
Goloninasso et Zantona, c'est dans la région de Koutiala. Bonsoir à tous.